Kerry James a menti à toute une génération. On est vraiment condamné à l'échec. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les vraies raisons du pourquoi ça te prendra 6 générations avant d'espérer devenir riche. Pourquoi avant même que tu regardes un appartement, un immeuble, dans quel business, crypto, action te lancer, t'as déjà perdu. Des études révèlent qu'il faut 6 générations pour qu'un enfant d'ouvrier puisse passer à une classe supérieure, donc dans la classe moyenne. Tu as déjà entendu cette phrase? C'est un rapport de l'OCDE qui a comparé la mobilité des revenus entre générations dans différents pays. C'est un discours que j'entends depuis très longtemps, qu'on entend partout, parfois, dans certaines circonstances, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il va falloir en moyenne 6 générations à ta descendance pour passer au-dessus du salaire médian. 6 générations, il me semble, donc à peu près 180 années. En France, on est à 6 générations et ça correspond à 180 ans pour sortir de la pauvreté. En France, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. J'entends partout. Et c'est justement ce discours-là qui te bloque. Tu as perdu avant même d'avoir commencé. Alors le premier frein que je vois chez les personnes qui me ressemblent, chez nos semblables, les gens qui viennent d'en bas, c'est le manque de stratégie financière. La plupart des gens, ils manquent pas d'argent. Moi je le dis, la plupart des gens ne manquent pas d'argent, ils manquent de stratégie. Alors oui, tu vas me parler d'inflation, tu vas me parler de la vie coûte cher. Je sais, je vis également dans le même monde que toi, il n'y a aucun problème. Mais pour beaucoup, vous n'adoptez pas la stratégie du reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Vous avez votre salaire, vous voulez tout de suite sauter et vivre à votre niveau. Bah ouais, qu'est-ce qu'on va dire si je vis en colocation à 30 ans ou que je vis dans tel quartier dans un 25 mètres carrés alors que je gagne 3000 balles par mois? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire si je fréquente une personne depuis 2, 3, 4 ans et que je suis pas encore marié ou que j'ai pas encore d'enfant? Si je dépense pas 30 balles, 40 balles, 30 000 euros, 40 000 euros dans mon mariage pour montrer que maintenant je suis quelqu'un, mon épouse, mon mari. Ouais, c'est cool. Mais ça vit durement chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Est-ce que je mens? Tu connais ce genre de profil. T'as forcément des histoires à nous raconter en commentaire sur ces sujets. Et n'hésite pas à partager. Moi, je veux pas forcément des gens qui pensent comme moi. Je suis très ouvert au débat. Si t'as autre chose à me raconter, si tu penses que je dis n'importe quoi, mais moi, je vois, j'observe, j'analyse, je vois que c'est la réalité. Après, libre à chacun de penser comme il veut. Et je vais te raconter une anecdote personnelle. Parlons du logement. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, ça fait 9 ans que je fais de l'immobilier. J'ai pas de problème financier. J'espère que ça va durer. Et on vit avec madame et ma petite fille, qui va avoir 1 an, dans un 45 mètres carrés. Et tu sais combien on paye chaque mois? Un peu moins de 500 euros. 500 euros dans un 45 mètres carrés. Bien en deçà de ce qu'on pourrait. Aujourd'hui, je pourrais vivre dans un très bon quartier de Paris ou très proche, très petite couronne parisienne, sans problème, sans sourciller. Mais c'est pas la stratégie que j'ai choisie. Ce n'est pas la stratégie qu'on a choisie. Et j'ai déjà reçu des petites remarques. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans ce quartier? C'est comme tu prends la maison. Mais non, tu peux pas faire ça à ton niveau. À ton niveau. Ouais. À ton niveau. Et j'imagine même que là, ça doit être encore pire, puisque j'ai ma petite fille et qu'on est dans un T2, donc il n'y a qu'une chambre. Alors attention, le logement, il est nickel, c'est un logement moderne, récent, c'est propre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est un 45 mètres carrés, c'est pas la meilleure ville du monde. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent se dire, mais non, à ce niveau-là, moi, je peux pas être dans cette ville-là, je peux pas vivre dans tel immeuble, je peux pas vivre dans un 45 mètres carrés, ce n'est pas possible. Et il y en a qui doivent le penser, pas de problème. Moi, je sais que tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Pense à toi dans un premier temps. Tu sais, il y a une phrase de Jay-Z qui disait dans un de ses sons Diamonds from Sierra Leone, « Je peux pas aider les pauvres si moi-même j'en suis un. Je dois m'élever, créer des ressources et ensuite redonner. C'est du gagnant-gagnant. » Je vais pas te dire que moi, j'étais un dépensier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent « Moi, avant, j'étais un dépensier, j'achetais n'importe quoi, voiture, alcool, soirée, after, je sais pas quoi, voyage et compagnie. » Et donc, je vais pas te dire que j'étais un dépensier avant et que grâce à des livres, à des vidéos d'éducation financière, blablabla. Non, c'est pas vrai. Moi, la première étape de l'éducation financière, tu sais comment je l'ai reçue? C'est ma mère. Paix à son âme, elle nous a quittés en 2023. Je l'ai observé et j'ai compris. Laisse-moi te raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Mon permis de conduire. Pour te restituer, on est en 2005, 2006, quelque chose comme ça. J'ai à peu près 17-18 ans. Peut-être 17 ans, c'était en terminale, j'avais 17 ans. Et non, ma mère, voyant que j'arrivais à la majorité, elle me dit oui, ce serait bien tu puisses passer ton permis, ton code. J'étais déjà dans cette vibe-là, mais elle me le dit. Et elle me dit, tu sais quoi, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté pour que tu puisses passer le code et le permis. Laisse-moi te rappeler que
Ma mère a toujours fait 2 types de taf en France pendant des dizaines d'années. Soit elle a fait du ménage, soit elle a gardé des enfants. Nounou, elle a gardé des enfants. Donc, autant te dire qu'elle ne gagnait pas des masses. Par contre, elle savait gérer le peu d'argent qu'elle avait. Donc, elle avait réussi à mettre, sur le compte, il y avait à peu près 1200, 1300 euros pour moi, pour que je puisse passer mon code et mon permis. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit, une des choses que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir eu mon permis. Parce que ma mère a eu le code. Mais son problème, c'était quoi? C'est que quand elle était dans la voiture, tu sais, au moment où il faut appuyer sur l'accélérateur, sa jambe, elle tremblait. Et ça, c'est super dangereux. Elle tremblait, elle n'arrivait pas à contrôler sa jambe, elle tremblait. Donc, elle n'a jamais pu avoir son permis. Mais c'est une chose, je me souviens de phrases qu'elle me disait, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir mon permis, ma voiture pour aller vaquer à ses occupations. Ma mère allait beaucoup dans une église du 92 à Saint-Cloud, voir ses cousines qui sont dans le 91, etc. Donc, c'est des choses qu'elle aurait voulu avoir. Voir ses sœurs, parce qu'on était un peu éloignés dans la famille. On n'était pas tous dans le même département. Et c'est des choses qu'elle aurait aimé avoir. Et tu vois, cette anecdote, c'est là que j'ai compris un truc simple. Même en gagnant peu, tu peux économiser si tu as une vision claire pour un but précis. L'exemple, c'était ma mère. Les chats ne font pas des chiens. Attends, on la refait. Les chiens ne font pas des chats. Mais les chats ne font pas des chiens, ça passe aussi. Deuxième chose que je vois chez nos semblables qui malheureusement les bloquent, c'est les croyances ancrées quand tu viens d'en bas. Alors c'est hérité de ton entourage, de ta classe sociale, parfois de la religion et de l'état d'esprit, faut le dire quand même, assez socialiste qu'on a en France. Et là, on touche un sujet profond. Quand tu grandis dans un environnement modeste, ouvrier, populaire, on te transmet sans le vouloir un logiciel mental, ça rentre dans ton cerveau. Et ce logiciel, c'est quoi? Des phrases comme « Ah, certaines choses, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour les riches. C'est la faute des très riches. Nous, on n'a pas hérité, on peut pas faire ça. Mec, prends ton CDI ou sois fonctionnaire et tu seras bien. L'argent, c'est dangereux. L'argent, c'est mal. Ne prends surtout pas de crédit. Pour atteindre ce que tu vises, il faudra plusieurs générations, comme je l'ai dit au départ. Toi, tu crois que tu vas aller où même? Il faut avoir de la chance pour ci, pour ça. L'immobilier, trop risqué. Toutes ces phrases-là, avec ces phrases-là, t'as encore perdu avant même d'avoir commencé. Si t'as ce logiciel-là dans le cerveau, comment tu peux te dire je vais avancer et essayer de faire mieux alors que tu as entendu ça pendant des 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie et que ton entourage, plus ou moins proche, véhicule plus ou moins ça. C'est normal, ton cerveau, on est humain. Ton cerveau, il retient et il a du mal à passer outre. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dis-moi en commentaire ton avis. Ça, là, c'est vraiment important. Tout part de ces éléments-là. Sincèrement, tout part de ces éléments-là. Et que tu sois d'accord ou pas, moi, j'aime les débats. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et parfois, ces choses-là, elles sont dites avec amour et bienveillance. Il n'y a pas de problème, souvent par les parents, par les amis qui veulent te protéger. Ok. Pour d'autres, ça peut être des proches, mais aussi ceux qui sont plus hauts. C'est une manière de te garder au même niveau, voire de te rabaisser. Pour d'autres, c'est pour te laisser ignorant, pour se rassurer. Et pour certains, tu représentes tout simplement des voix. Quand j'entends certains politiciens acheter des fauteuils à 40 000 euros, des voyages en business soi-disant à titre pro, mais vas-y que je vais voir ma fille, vas-y que je dépense des dizaines de milliers d'euros pour des vêtements. T'as entendu l'histoire de la mère du 8e arrondissement qui s'est fait attraper pour environ 40 000 euros de vêtements. Ben, ça, c'est à cause de nous tout ça. Et ça nous enferme, ça enferme pas mal de personnes dans un plafond invisible. Tout à l'heure, j'ai parlé du côté un peu beaucoup socialiste de la France. Mais la France et son mindset, ça joue énormément. Tu sais, la France adore protéger, et je ne dis pas que tout est à jeter. Attention, je sais d'où je viens. Faut pas oublier que moi, j'ai été échelon 5 à 6 pendant 5 ans dans mes études supérieures. Donc, je touchais 400, 500 balles, 600 balles par mois. Je sais d'où je viens. Il n'y a aucun problème. Mais encore aujourd'hui, en 2025, je trouve que, voilà, il y a cette idée de, voilà, il faut bloquer les personnes qui veulent essayer de monter. Trop vite en tout cas, trop vite. C'est culturel. Résultat, on valorise la sécurité, pas le risque calculé. On valorise le salaire. Dès qu'on te parle de patrimoine, tout de suite, t'es vu comme ultra riche, attention, parasite. Les investissements, c'est pas trop ça. On valorise l'égalité, l'égalité. Au détriment de l'ambition personnelle, c'est mal vu. Et quand tu viens des milieux où on a grandi, tu es éduqué avec ces codes-là. Encore une fois, je ne dis pas que tout est à jeter. Je te dis qu'il y a certains éléments qui te bloquent au quotidien. Et laisse-moi te raconter une anecdote personnelle. C'est quand j'ai dit à 3 amis que j'allais quitter le salariat. Donc pour te restituer, on est en mi-2019, quelque chose comme ça. J'ai déjà 5 biens, j'avais déjà acheté 5 biens au cours des 3 dernières années. À ce moment-là, mes revenus locatifs, donc le cash flow positif après avoir payé les charges, la taxe foncière, le comptable, la CFE, tout ce que tu veux, tu gardes un bénéfice. Et ce bénéfice, je gagnais bien plus avec mes investissements immobiliers que mon salaire de l'époque, qui était à peu près à 2200, 2300 euros. Et là, je dis à mes gars,
Parce que souvent on se rend compte, c'était dans un resto à Paris. Je dis, ah, les gars, c'est bon pour moi. Comment ça, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, les gars. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je quitte le salariat. Et là, leur réaction, ils étaient tous bloqués en mode qu'est-ce qu'il nous fait, le gars là? Qu'est-ce qu'il nous fait, le frère? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ils étaient pas enjoués. Ils étaient pas enjoués. Et je me souviens d'une phrase, alors, c'est pas, les gars, si vous tombez sur la vidéo, c'est pas contre toi ou un tel, mais je me souviens d'une phrase de ah, j'aurais quand même gardé mon CDI. Quand même. J'aurais quand même gardé mon CDI. Et c'est une phrase qui est vraiment restée dans ma tête. J'ai une autre anecdote. Faut savoir que moi, depuis que j'ai 16 ans, je compose. Je suis compositeur, beatmaker. Et j'ai toujours fait ça à côté. C'est vraiment ma passion. C'est quelque chose que j'aime faire. Et je me souviens d'avoir discuté avec un pote beatmaker, toujours vers 2018-2019. Et donc, il savait que je faisais un peu d'immobilier à côté. Et moi, je lui disais, non, moi, je vais acheter plein de biens. Je vais acheter plusieurs biens. Je vais être indépendant financièrement, libre financièrement, voyager à gauche, à droite, etc., etc. Mais et il me regardait et il me disait, mais pourquoi tu veux faire ça? T'as déjà vu des gens un peu comme nous faire ces trucs? T'es bon dans le beatmaking. Reste compositeur. Là, je suis en train de regarder. Il y a mon clavier maître, il y a mes enceintes monitoring. Moi, c'est ma passion, la musique. Composer de la musique. Il me disait, mais reste dans la musique. Persévère. T'es bon dedans. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer dans la musique. Et pourquoi la musique? Parce que des gens comme moi, dans la musique, c'est naturel. On en voit déjà plein, c'est logique. Par contre, des gens comme moi qui investissent dans l'immobilier, plusieurs biens, 3, 4, etc., qui créent des sociétés, qui forment des gens, ça c'est beaucoup plus rare. Donc lui, je me souviens, il me disait, mais non, qu'est-ce que tu as fait? La banque, c'est oui, t'as eu 2-3 biens, mais bon, la banque, elle va te bloquer, etc., plus les gens comme nous, etc. C'était beaucoup ça. Et à ces moments-là, j'ai compris un truc. On m'a donné une vision limitée. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, les gens vont te dire si tu choisis ton entourage une fois adulte. Mais quand même, tu peux pas changer du tout. Ça, c'est pas vrai. Tu peux effectivement faire évoluer ton entourage, tes lectures, des rencontres différentes, pas de problème. Mais tu peux pas tout jeter d'un coup. C'est pas possible. Mais on m'avait quand même donné une vision assez limité. On voulait que j'aille à des endroits où on voyait déjà mes semblables. Moi, je veux pas attendre 6 générations. Moi, je te dis, je veux pas attendre 6 générations. Dis-moi en commentaire si toi, tu veux attendre 6 générations. Moi, je veux pas attendre 6 générations. Ma mère a fait un très gros boulot en nous éduquant convenablement, ma sœur et mes 3 frères, alors qu'elle a arrêté l'école vers 12 ans, je crois, en Haïti, 6e ou 5e. On a tous réussi, frères et sœurs. Réussi selon les normes de la société française. Mais moi, je veux aller plus haut. Et je sais que c'est ce qu'elle me souhaite très fort de là où elle est. Puis ensuite, moi je donnerai le flambeau à ma fille, à mes autres futurs enfants, qui sait, à mes neveux, à mes nièces. C'est le projet. Toi qui me regardes, qui me ressemble peut-être, tu n'es pas en retard. Tu pars juste avec un logiciel mental qu'il faut mettre à jour. Si je prends le contexte de l'époque, il y a 50 ans, 100 ans, je pouvais dire, ok, il y a des études sociologiques, c'est vrai, 6 générations pour passer à une étape supérieure, classe moyenne, et après classe aisée, etc., etc. Ouais, il y a 50-100 ans. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec la démocratisation de l'information, moi, je n'y crois pas du tout. Et c'est une de mes missions personnelles de te dire et de te montrer que ce sera beaucoup moins pour nous, surtout pour toi qui me regardes. Si t'en es arrivé jusque-là, ce sera moins pour toi. Donc voilà, on a vu qu'il était important de faire très attention à ses dépenses et d'avoir la mentalité du reculer pour mieux sauter. On a vu aujourd'hui les outils à disposition, les collections qu'on peut faire beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. On peut s'élever, construire bien plus rapidement que nos parents et nos grands-parents. Après, je dis pas que ça va pas être dur, ça va être dur les gars. C'est dur, c'est challengeant. Mais croyez-moi, ça vaut trop le coup. Ça vaut trop le coup. Voilà, c'est terminé pour la vidéo. Avant de partir, j'aimerais juste que tu fasses 2-3 petites choses pour moi. N'hésite pas à cliquer sur les liens en description si tu veux échanger gratuitement avec moi au téléphone sur ta stratégie immobilière. Et si tu veux me poser 2-3 questions en privé, il n'y a aucun problème, tu peux passer sur mon Instagram TJ, tu vas en DM et puis on en discute. Je te dis à une prochaine vidéo. Salut!